pourquoi il veut parler français, vous dites faut pas il va parler. Non, il veut... Ça tu montes plus cher. Dez, pourquoi t'es comme ça? Pourquoi t'es comme ça, Dez? On va l'écouter, il va parler. Il y a quoi? Mais là, c'est live Soniké. Dès ce soir là, c'est live Soniké. Toi-même ce soir, on va t'apprendre à parler Soniké. Tu vas, toi, comme ça. Oui, on va t'apprendre à parler Soniké. Laissez la scène, on va parler. Ok, moi je vous laisse. Bonne soirée à tous. Salam alaikum. La scène, il faut parler. Voilà, tu vois, quand je monte, je pas contre. Tu vois, quand je parle, j'aime bien parler blender comme ça. Là. Moi, je parle comme ça. Je ne vais pas parler West comme ça, ça ne m'intéresse pas. Mais les gens ici, là, ce n'est pas tous les West, moi, je n'ai pas contre eux, parce que moi, j'ai un ami, beaucoup de West. Hein? Mais le mot blédard, là, ceux qui parlent là, il y a la haine dedans. Ce n'est pas tout le monde. Il y a trop de haine dedans. Voilà, je te jure, moi, j'ai vécu ici, là, j'ai un cité ici, là. Je te dis avant, à l'époque, en 2002, même quand tu es à Ville, là, je te dis ici, il ta vie là. Il s'est rigolé, même il perd de toi pour dire. Il t'est rigolé quoi. Il prend comme, je sais pas comment je vais expliquer quoi. On dirait que t'es tombé du ciel, on dirait que t'as pas venu. On dirait que t'es animaux quoi. Vous voyez? Hein? C'est que les gens ils parlent comme blendard, mais ils sont dit blendard quand on dit blendard, pourquoi ça fait mal. Mais il y en a qui parlent pour la haine quoi. Il y a la haine dedans même là. Il faut qu'on dise c'est la vérité. Je ne sais pas, peut-être c'est des jalousies parce que nous on est bien, on est très riches, on travaille, je ne sais pas, peut-être c'est ça. Voilà, c'est pas tous les choses. Mais j'ai entendu qu'il y a des noirs, même le rebelle là, il ne dit pas oui, blédard. J'ai entendu qu'il y a des noirs comme ça, blédard. Mais moi ça ne me gêne pas, mais peut-être il y a haine dedans. La haine dedans surtout, hein. Voilà, c'est ça que moi je vois. Moi, je n'ai pas contre USUS. Moi, je m'en fous même là pour marier à USUS même là. Nous, on est marié à pays même là, voilà. Mais ce que moi je veux dire là, les gens là, voilà, il y a trop de haine dedans. Non, mon frère, tu tournes. Dez, je te vois. Je te dis. Voilà. Mais c'est la vérité. Là, ça n'a pas c'est bon, Anda, Kona, c'est la même chose que non, mais pourquoi quand je parle, vous parlez bonsoir. Mais parce que tu répètes la même chose depuis tout à l'heure, mon frère. Moi, je ne sais pas sur lequel, pourquoi vous parlez sur lequel? Je te connais par cœur. Non, mon frère, c'est bon. Moi, je ne sais pas sur lequel, il faut que vous compreniez ça. Quand vous montez là. Pourquoi vous dites Dieu, mais le gars... Non, je te hais, je te connais par cœur. Toi, tu veux prendre les petits mots, comme ça tu te fous de nous. Je te connais, Dez. Depuis tout à l'heure, je te regarde. Depuis tout à l'heure. Attendez, non, mais écoute, alors mon père, pour ça là, Dez, il a raison. Il a raison aujourd'hui, il a raison demain. Si vous lui donnez le bâton pour vous battre, il va vous battre pignon, c'est bien. Ouais, mais la dernière fois, demande-lui ce qu'il a. Ceux qui savent pas s'exprimer, demain, merci, Kaoso. Attendez, j'ai dit quelque chose. Ma maman Nams, vous savez que je vous aime. Tu nous aimes, ouais, mais t'aimes bien te foutre de nous aussi. Ouais, tu te moques beaucoup de nous. Je sais que tu nous aimes, mais t'aimes bien te foutre de nous. C'est ça. Il a dit, elle a dit, il a dit, t'aimes bien ça. Oui, mais mon père, on dit la vérité là. Si toi-même tu donnes le bâton pour te faire battre, donc il va te battre. Et puis vous dites Dieu me voit. Mais Dieu te voit que... Parce que toi, t'es parti de l'autre côté. Lassana, il ne veut pas exprimer, mais il a ce qu'il a dit, mais l'année 2000, là, l'année 2000, il a tenu pas l'année 2000. Non, mais attends. Comment j'arrive pas à Attendez les frères. Les gars, vous rigolez quoi? Attends, moi, j'ai pas monté pour la série. En fait, Dez, moi, je me salue, donc je viens de passage comme ça, d'entendre. Merci, j'ai dit tout à l'heure, t'es de passage, mais attendez. Non, c'est juste, je voulais poser une question, donc vous me déjà, vous me laissez pas, vous ne me laissez pas parler. Je ne peux pas te laisser parler. On te connaît par cœur, Dez. Il y a des gens qui sont là. Je voulais te poser une question, mais non, tu vas pas poser la question. Nous, on va poser. Non, c'est juste, comme la série a été dévoilée, le blédard, vous voulez... Non, mais attendez, nous aussi, on va les laisser parler, si vous voulez. Non, moi, ça attends une minute. Je vais parler ma question, après je vais partir. Non, je vais poser ma question à Dez. Dez, il va pas parler ici, c'est Doyle. Depuis tout à l'heure, là, c'est juste une question, Dez, c'est juste une question. Non, Dez, il veut pas t'écouter, c'est bon. Attends, laisse-nous, on va parler. Non,
maintenant, on va c'est revenir juste sur une le question. sujet. Attends, maintenant... Demandez les messes là. Pour qu'ils ont dit. Demandez personne. Écoute. Ils ont dit. Tonton, laisse parler la sœur. Attends, La sœur, attends, je pose la question. Attends, je pose ma question, j'ai pas à dire. La sœur, elle est en train de parler, il faut laisser la sœur Non, parler. c'est juste une question. Tu la poseras après. Écoute ça. Non, c'est juste une question, Des. Je vais poser après, je vais pas tirer. Champion. C'est compliqué, les frères. C'est comme ça aussi. Hugo, ça va l'idée. Les gens, ils rigolent sur nous. Non, Hugo, ça va l'idée. Comme Ouais, mais c'est pas bon. Écoute, il a été de parler tout de blédards. Il n'a même pas distingué les blédards. Il a tout mis. C'est bon, C'est pas bien. On va lui comprendre pas, lui, il veut rien savoir, il veut parler français. Ben, on va revenir sur le sujet. Si on parle vrai là, si on parle vrai du sujet là, hein, la sœur, elle a déconné. Non, voilà, c'est ça que vous dites la vérité. Vous voulez que vous dire. Alors, attends, mon frère, je vais finir après, tu vas te dire. Attends. Vous dire. Vous aussi, là, c'est ça votre problème. Votre panel, là, on peut jamais communiquer tranquillement. Tout ça, c'est la faute à Dez, tout ça. On le est pas bonnet, il a fait quoi? Alors, écoute. Moi-même, là, ma maman Nams, attends, tu as parlé tout à l'heure. Moi-même, j'ai vu la vidéo. Il y a des frères soniqués qui ont fait une... Moi, j'ai dit, bon, je n'ai pas fait des vidéos. Parce que je sais que si je fais une vidéo, ça va péter. Et comme c'est comme ça, j'ai fait un live. Au moins, le live, là, ça ne reste pas. Sauf si les gens ont fait, comme on appelle, font des captures pour aller le republier. Et voilà comment moi, j'ai fait la vidéo. Et il y a la sœur qui est montée pour dire, non, elle s'est excusée, c'est ceci. Il y en avait parce que moi, je sais que parmi les gens qui me suivent, il y a beaucoup de soniqués qui m'aiment bien, qui m'apprécient bien. Donc, du coup, même si souvent j'envoie des petits punchlines, ça ne veut pas dire que je vous aime. Vous savez que vous êtes ma famille. Et voilà, c'est l'une des communautés qui me suit le plus. Voilà, donc... ce qui est mauvais, il a incité les gens, c'est ça. Il a dit... Il a incité les gens. Non, c'est la vérité. Non, j'ai vu les vidéos là. Attends, Nugo. Il a incité tout le monde. Il a incité tout le monde. Pourquoi il a dit... Ouais, mais Nugo, c'est la vérité. Non, c'est la vérité. Non, c'est très mauvaise. Il a incité tout le monde. C'est pas bien. C'est pas bien. Ok, d'accord, c'est bon. Toi, t'es trop fâché. T'es trop fâché, c'est bon. Maraboutou, ça, Nugo, Maraboutou. Non, Mouboutou, la manière qu'il a de parler, c'est pas bien. On est tous des soniqués, on est tous des noirs. Quand tu parles comme ça, là, ça fait quoi? Ça met la haine entre nous. Ok, c'est bon, on a compris là. Alors, voilà, c'est pas bien. Attends, laisse les autres, ils vont parler s'il te plaît, mon frère. Non, donc, bonne nuit, donc, non, il y a pas de ok, bonne nuit, hein. Désolé, merci beaucoup. Merci à toi, MT. Noirando Brad. Donc, comme Des t'a dit, là, t'as enlevé la photo. Des, là, toi, là, ton mot d'appliquer placard, loco, beurre. Mon père, en fait, là, comme Des, là, t'as dit, t'as enlevé la photo, c'est bon, mais si on dit vrai, là, elle a mal parlé. Parce que même dans les enfants d'ici, là, les wesh, là, comme on dit, là, il n'y a pas pire que eux. Donc, dans tout, là, il y a mauvais. On peut pas dire, on va prendre un groupe et puis on va les attaquer comme ça. Surtout que c'est les nôtres, c'est nos frères. Pourquoi on protège ceux qui sont nés ici? Ceux qui sont nés ici sont très mauvais. Ils tabassent les femmes, ils payent pas le loyer, ils mangent dehors toute la journée. Donc, il y a de tout partout. On peut pas dire on va attaquer seulement, tout le temps, un, deux seulement, on prend nos frères blédards. Il y a combien de wesh ici, là, qui sont ici, là? Ils accompagnent même pas leurs enfants pour aller à l'école. Ils sont même pas là. Ils sont même pas là pour suivre leurs enfants. Donc, on peut pas généraliser en disant que tous les frères blédards sont comme ci, sont comme ça. Il y a des bons partout comme il y a des mauvais. Voilà. Dans tous les côtés. Il y a ceux qui viennent de là-bas, là, qui sont venus, qui n'ont pas souffert, donc eux, ils sont là pour s'amuser. Il y a ceux qui viennent de là-bas, qui vont souffrir et qui connaissent leurs raisons et qui savent qu'ils ont de l'honneur et qu'ils ont une fierté. Il y a des enfants d'ici là, eux aussi sont mauvais quand ils sont mariés. Mais il y en a aussi qui sont bons. Mais on peut pas dire que tout le monde est mauvais. Et c'est vrai que de la manière dont ça a été endossé, effectivement, les frères, ils ont le droit d'être indignés parce que tu peux pas prendre tout en disant déjà même on est tous pareils. Donc toi, tu prends dans nos origines, tu prends une personne et puis tu la mets sur les blédards, quoi. Non, c'est des choses qui se font pas. Faut dire la vérité. Personne peut soutenir ça si on dit vrai, là. Voilà. Moi, je vais dire quelque chose. Il y a quelqu'un qui fait bruit. Est-ce que c'est pas elle, là? Je vais dire quelque chose avant que les Gaulais ou bien les autres puissent parler. Qui a ouvert son micro? C'est Gaulais, c'est toi qui fais boire, là. Elle a dit dans son truc
les blédards n'accompagnent pas leurs enfants à l'école. Mais moi, je vois beaucoup de papas qui vont accompagner leurs enfants à l'école. Et elle dit, ils n'assistent pas aux réunions. Sur le fait des réunions, je peux dire, madame, tu es méchante. Tu sais pourquoi tu es méchante? Parce que la plupart de nos frères là, de nos frères à nous là, ils ne savent pas s'exprimer en français correctement. Ils vont aller à la réunion, on va leur poser question, ils vont dire quoi? Vous êtes mariés à des gens qui ne savent pas lire, écrire. C'est vous qui savez lire, c'est vous qui savez écrire. Donc, je trouve normal que c'est vous qui assistez aux réunions. Parce que si vous comptez, si moi, mes frères là, pour aller assister aux réunions, c'est gâté. C'est gâté. Moi, c'est pas pour lancer des fleurs à mon truc, hein. Mais je vais dire tout simplement, quand j'étais encore, comment on appelle, toutes les réunions scolaires de ma fille là, moi je partais pas. Moi je partais pas. Parce que la personne qui était mieux adaptée, c'était mon ex. Elle connaissait les rouillages de la scolarité française. Donc quand elle va là, elle pose les bonnes questions, elle interroge bien c'est comme ça. Mais vous demandez aux gens qui ne savent même pas s'exprimer. Déjà même, on va parler écriture, même là, même c'est mort. Qui ne savent même pas s'exprimer. Ils vont là-bas, les gens leur parlent comme ils veulent. Les gens font ce qu'ils veulent. Et puis, vous êtes chez vous, vous êtes content. Sous prétexte que le gars ne s'est pas déplacé pour aller. Arrivé un moment, c'est bizarre. Parce que quand on est ensemble là, moi, mes faiblesses là, toi, tes forces là, doivent combler, moi, mes faiblesses. Et toi, tes faiblesses là, moi, mes forces doivent combler ça. Et c'est comme ça, on vit ensemble. C'est comme ça, on vit ensemble. C'est deux mains qui se lavent. Nous, on a certaines choses qu'on vous apporte. Vous avez certaines choses que vous nous apportez. Et quand c'est bien mélangé, ça donne quelque chose de solide. Ça donne quelque chose de fort. Ça donne quelque chose de vraiment, 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 vraiment exceptionnel. Il y a des couples blédards, wesh ma gueule, mais laisse tomber. Laisse tomber. Monsieur a peur de perdre madame, madame a peur de perdre monsieur. Chacun connaît le potentiel de l'autre. Donc tout est équilibré. Mais c'est où tu croises une wesh ma gueule cité. Wesh ma gueule frère. La vie de ma mère. Eh frère, tu parles même, elle allume une clope devant toi. La vie c'est un baiser lui. Lui il pense que je suis ta bolos moi. Je suis ta croupie moi. Frère, c'est un vieux mec. En ce moment, elle va aller dire ça à Bintou. Frère, ton vieux mec là, wesh ma gueule, frère, la vie de ma mère, voilà, c'est un fou, lui. La tête à ma mère, c'est un baiser. C'est comme ça elle parle, hein. Bintou va faire jusqu'à elle va laisser le blédard. Quand elle a laissé le blédard là, elle cherche wesh ma gueule, elle gagne pas. Elle cherche entière, elle gagne pas. Elle cherche Toubabou, elle gagne pas. Elle cherche Liboul, elle gagne pas. C'est là elle va aller tomber si un blédard, pas bien. Lui-même, il n'a pas cerveau. Ça dit blédard même qu'elle s'entre. C'est même pas pour dire blédard qui a nagé pour venir ici. Elle-même, elle paye billet d'avion. Et puis elle s'en va au bled pour aller chercher lui qui est là-bas. Et lui là, quand il arrive ici là, lui, cafouille. Ça dit une fois lui, parce que lui, il était à Bamako, il était un truc. Quand lui, il arrive ici là, dans sa tête là, tout est diesel. Tu as lui dit quoi? Il n'a pas souffert pour arriver en France. Il n'a pas souffert pour faire quelque chose. Tu allais le chercher pour venir le déposer. Tu allais chercher toi-même ton serpent pour venir déposer. Bléda qui était ici là, tu as dit il n'est pas bon. C'est Bléda qui est là-bas qui n'a pas souffert pour être ici là. C'est lui là même là. Il va t'enceinte puis il te laisse être tes enfants. Il n'a rien à foutre. Tu n'es pas son premier choix. C'est toi qui allais le chercher. Je laisse la parole aux autres. Dave, moi j'ai juste deux petits mots à dire. Dis-moi en golé. La dame là, elle raconte n'importe quoi parce que moi, tu sais, je travaille dans un milieu où il y a des sorties scolaires, c'est-à-dire les écoles ils viennent avec les enfants et tout ça. C'est pour voir les pièces de théâtre, les concerts, les trucs comme ça. Et je vois beaucoup des gens qui viennent d'Afrique, oui, voilà, qui accompagnent, ça soit hommes. Non, faut pas avoir honte, blédard. Non, je dis pas blédard. Moi, je dis pourquoi moi-même j'ai grandi là-bas. Pourquoi je dirais blédard? Et je vois de plus en plus d'hommes et de femmes qui viennent du bled, qui ont quelques lacunes en français,
ils viennent, ils accompagnent leurs enfants. Ils viennent, ils font des sorties scolaires avec les professeurs. Et sans eux, vraiment, je te dis, les sorties scolaires seront annulées. Faut pas, la meuf, elle a raconté que du public chat. On va dire que du public chat, elle a raconté. De plus en plus, moi, dans tous les trucs que je vois beaucoup des gens qui viennent d'Afrique, qui ont du mal à s'exprimer en français, et ils viennent avec leurs enfants, ils viennent avec les classes, et puis voilà. Voilà, elle a raconté n'importe quoi. Peut-être c'est dans sa famille que ça passe comme ça. Mais en tout cas, faut pas mettre tout le monde Après, d'une part, moi, je vais pas tout blâmer le côté, là où elle dit tout simplement que les mecs, quand ces mamans-là, elles n'ont rien, les parents, là, ils refusent de payer. Non. Quand on donne pas prime de scolarité, là, mon cher, c'est toi le responsable. C'est toi qui dois prendre en charge ton enfant. C'est à toi de donner. Et je le dis, mettez votre famille en priorité. Ceux à qui vous envoyez au bled là, le jour vous n'allez pas pouvoir leur envoyer ou vous n'allez pas devenir quelqu'un, vous n'allez pas réaliser, c'est les mêmes là qui vont s'asseoir pour parler de vous. C'est les mêmes là qui vont dire que vous êtes un maudit. Je vous le dis et je répète. Moi j'étais là-bas et aujourd'hui je suis ici. Je sais ce qui est dedans. Quand vous envoyez 10 € même à quelqu'un au pays, il faut qu'il dépose, il prie dessus. Il faut qu'il vous bénisse. Les gars, pour avoir 10 € ici, ce n'est pas du jeu. Ce n'est pas des lol. Ce n'est pas de la blague. Nous, on pensait que c'était doyi, c'était film. Je vois des mamans, je vous jure. Moi, ils sont à 4 h du matin. Tu vois des mamans soniquées, Bamara, dans les transports à 4 h, ça dit les premiers trains 5h00 là, elles sont dedans. Elles ont du mal même à marcher. Des darons, ils dorment, ils ont les cassabiens et puis tu les vois, ils somnolent et puis il est comme ça. Elles sont fatiguées. Mais elles se lèvent, elles s'en vont barra. Tout ça là pour assurer un avenir meilleur pour elles-mêmes quand elles vont finir. Ou bien quand ils vont prendre leur retraite, ils vont aller rester dans leur ville, dans leur village. Je vous jure. Mais fermez vos micros quand vous montez. Je vous jure. Pour ceux qui dorment, ceux qui n'ont pas l'habitude de se réveiller tôt le matin, réveillez-vous tôt le matin, montez dans les... C'est toujours bourré. Je vous jure, les trains de 5 h du matin sont tout le temps bourrés. Il y en a même qui n'arrivent pas à s'asseoir. Ils s'arrêtent parce qu'il n'y a pas de place. Mais allez-y, vous allez voir. Le nombre de vieilles personnes, la moyenne des vieux est très élevée. Quand je vois ça, je dis ouais, les femmes de ménage, les femmes qui vont aller ouvrir les écoles, qui vont aller balayer les écoles, qui vont aller balayer les bureaux, qui vont aller nettoyer trucs, les papas qui vont aller faire gardiennage, qui vont trucs. Les gars, nos parents souffrent. Nos parents souffrent. Prenez conscience de la vie que vos parents vous ont donnée ici. C'est pas du jeu. Je vous jure, sur la tête à ma mère, sur la tête à ma fille, c'est pas du jeu. Vos parents là, c'est des champions. Vos parents là, c'est des guerriers. Vos mamans là, ça dit, le cardio qu'ils ont, vos parents là, asseyez-vous respecter. Quand je vois d'autres même, leur maman prépare, puis ils ne mangent pas, ou bien ils sont encore chez les parents, mais il n'y a pas quelqu'un qui a cardio que vos parents. C'est des champions. Moi, j'ai l'âge des vieux là, moi, ils ne travaillent plus. Hein. Moi, arrivé un moment, ils ne travaillent plus. Hein. Quand je sais que je ne peux plus, je ne travaille plus. Les vieilles personnes que moi, je vois dans les transports, matin, bonheur, moi et puis eux, on est assis. Si vous voyez, vous allez respecter vos parents à la maison. Parce que ces personnes-là, c'est des champions. C'est des champions. Bonsoir, frère. Bonsoir. Il y avait des gens avant toi, s'il te plaît, pardon. C'est pour juste dire quelque chose, si vous me permettez. Vas-y. Si vous me permettez. Hein. Allez-y vite alors. Merci. En tout cas, vraiment, merci pour ton live. J'approuve ce que vous dites. Je vous vois. Et moi, je travaille à la justice, au tribunal. Mais ça fait pitié quand tu vois des pauvres mamans venir s'arrêter derrière la grille, attendre
que leurs enfants soient libérés parce qu'ils sont en prison ou ils sont en garde à vue. Une fois je sortais, j'ai vu une maman âgée qui était arrêtée, qui attendait son fils sortir. Je me suis dit dans le cœur, mais ces enfants-là ne savent pas la chance qu'ils ont. Vous êtes dans un pays où tout vous est offert et vous jouez les cons. C'est tout ce que je voulais ajouter comme information complémentaire. Voilà. Désolé si j'ai interrompu. Merci. Et puis en tout cas, je reste en bas, je vous écoute. Très bonne soirée. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Oui. Bledo, c'est qui ça? Bledos, c'est Bledos. Bonsoir. Ouais, on t'écoute Bledos. Ça va? Ça va. Alors, bon, on est parti sur les 2 points, mais c'est toujours pareil. Moi, je pense que c'est qui, donc, tu as déjà levé la fiche, même si la personne, elle s'est excusée et tout. Moi, personnellement, j'ai déjà monté dans son panel de parler de la même situation, mais je pense qu'au fond, il y a des messages de ce qu'elle dit. Mais de la manière dont elle s'est exprimée, c'est ça qui a tout gâté. Parce que même si tu es énervé, il y a une manière de parler, il y a une façon de dire des choses. Et dès le départ des trucs, c'est parti dans sa main. Donc, elle a pas réussi à se contrôler après. Il y a des mots qui sont partis, qui n'ont rien à voir avec le message qu'elle était en train de passer. Et il y a une partie de ces mots-là qui ont fait mal. Sinon, dire blédard tout simplement, je sais pas si ça fait mal à quelqu'un. Parce qu'en vrai, si on te dit blédard, c'est pas ça qui va définir ta personnalité, ni ce que tu sais faire, tu vois. Et pour terminer ce que tu disais tout à l'heure, moi je pense que si tu veux devenir con, si tu es bête, si tu es fou dans ta tête, tu seras toujours fou, que si tu sois né au bled ou en France ou partout dans le monde. Si un homme, il est irresponsable, il est irresponsable. Que ce soit tu es né en France ou tu es né au bled, c'est pareil. Ça va pas changer ton comportement. Maintenant, revenons un peu derrière. Parce que si tu vois, il y a tous ces polémiques, il y a tous ces problématiques-là, c'est parce que quelque part, il y a eu des choses qui sont passées. Sinon, je veux pas un papa ou un parent à qui Dieu a fait grâce de donner les enfants et que tu vas fuir à ces enfants-là. Je ne sais pas qui va donner naissance à un être humain et que tu vas l'abandonner pour dire que je ne veux pas cet enfant-là. Même si il y a certaines situations de la vie qui peut venir et qui peut changer certaines choses aussi dans la vie. Mais en réalité, tout le monde aime ses enfants, même si que ce soit des problèmes. Donc c'est aux hommes de comprendre que même si la maman elle prend des enfants comme bouc émissaire pour prendre comme son arme préférée pour te battre, faut pas accepter. Peu importe la manière, même si tu parles pas avec leur maman. Mais ça reste quand même tes enfants. Il faut être là pour tes enfants. Il faut être présent, il faut faire tout pour tes enfants. Parce que c'est ton avenir, c'est toi qui as donné naissance. Il faut être responsable de tes enfants. Maintenant, et un peu devant de ce que tu disais tout à l'heure. Moi, j'ai eu beaucoup d'échanges avec les jeunes d'ici, même avec des associations, d'aller dans les cités, dans les quartiers, discuter avec des jeunes et essayer de les faire comprendre certaines situations de nos mamans, des parents, des vieux, comme tu dis tout à l'heure, qui se lèvent le matin très tôt et qui dorment à la maison. On l'appelle au téléphone à 2 heures du matin alors qu'elle doit commencer le travail à 6 heures du matin pour dire que ton enfant est au commissariat. Tu vois? Et ces mamans-là, tu sais pas où elle peut se retrouver. Tu sais pas à quel point elle peut se retrouver. Papa, il peut dormir tranquille le matin, il va dans son travail, hein, tranquille. Mais les mamans, ils souffrent. Donc, à nos frères qui sont nés ici, soi-disant les Wesh, voilà, qui comprennent la situation déjà, les regards qui sont tournés vers eux vis-à-vis de certaines situations aujourd'hui des pays, en 2025, tout ce qui se passe dans ce monde, dans ce pays, il doit comprendre certaines choses pour dire que oui, je suis né ici, mais ce n'est pas la fin du monde. Tous les portes sont ouvertes. Et moi, pourquoi à chaque fois, s'il y a 3 personnes qui doivent partir en prison, et ça trouve qu'il y a 2 personnes, ou tous les 3 même qui viennent de notre communauté, pourquoi? Est-ce qu'on a cherché? Oui, on a cherché. Si on n'a pas cherché, il y a tous les moyens
pour que les autres ils vont nous pousser à l'erreur. On accepte d'ouvrir ces portes-là et de rentrer là-bas. Donc, il faut que les jeunes, les enfants, tout le monde comprenne la situation et qu'ils prennent leur vie à main pour dire que mes parents, ils sont venus ici, même s'il y a certains qui sont nés ici, mais ils sont venus ici pour donner la vie à nous, pour réaliser notre rêve. Et nous, on doit être fiers de cela et de rendre fiers à nos parents avant qu'ils aillent. C'est ça qu'ils doivent penser. Mais malheureusement, il y a toujours des petits voyous un peu partout. Et voilà. Donc, force à tous. Et je pense que le sujet, voilà, parfois ça peut déconner. Il y a des gens qui vont comprendre mal. Il y a des gens qui vont accepter. Mais la réalité des choses, un être humain, il faut être responsable. Que tu sois né au blé, que tu sois blédard ou que tu sois wesh, peu importe ce que tu veux. Mais il faut savoir ce que tu veux dans la vie. Voilà, je m'arrête là. Gassama. Oui. Il y a les vrais soniqués qui sont là, donc il faut bien parler. Pas venir gâter tout. Ma vieille âme, mon vieux père. Moi, je pense que la femme là n'a rien dit de mal, en fait. Ce que la femme a dit là, c'est une réalité. Qu'on soit des blédards, acceptons. Nous tous, on est des blédards, mais acceptons la vérité, en fait. La femme a dit, tout ce que la femme a dit là, elle a parfaitement raison, en fait. Tu ne peux pas être avec enfant des gens et puis compter sur l'argent que le gouvernement donne. Tu es un homme, prends ta responsabilité, c'est tout. Il y a des hommes, je te jure que les soniqués qui sont ici connaissent la vérité, en fait. Il y a des hommes, ils travaillent tout leur argent là. Ils envoient ça au pays. Tu peux pas être avec une femme, tu travailles, tu envoies tout l'argent au pays. Tu vas trouver que ces hommes-là, ils ont deux femmes. Ils sont avec un en France et puis l'autre là est au pays, en fait. Donc, ils envoient tout l'argent avec celle qui est au pays pour ne pas avoir la honte, en fait. Parce qu'ici, là, ils s'en foutent. Ils savent qu'ici, là, personne connaît leur vie, mais au pays, là, tout le monde voit ta vie, tout le monde voit comment tes enfants vivent, ta famille vive et tout, tu vois. C'est ça, le problème de nous, le soniqué, en fait, tu vois. Parce que quand tu maries une personne et que tu as des enfants, c'est cette femme-là qui doit être ta priorité, en fait, pas la famille, les mamans qui sont au pays. C'est vrai, tu vas avoir des soniqués ici qui travaillent, tu vois, non. Mais c'est eux qui s'occupent aussi de la maison au bled, en fait. Donc, comment tu peux travailler et puis tu gagnes 1500 € ici, tu dois payer la maison et puis tu dois payer tout. Et puis tu t'occupes du bled, en fait. Mais pour eux, là, le bled, c'est la priorité, en fait, tu vois. Donc, les wesh ont raison, en fait. Si c'est comme ça, chacun s'est marié avec ses semblables. Mariez-vous avec les blédards qui vous comprennent aussi, que comme ça, vous allez envoyer l'argent et il n'y a aucun problème. Donc, eux aussi, ils vont se marier avec les wesh, c'est très facile. Il y a des gens, ils font des enfants vieux, ils prennent même pas leurs responsabilités. C'est une réalité. Arrêtons de se voler la face, en fait. C'est une réalité, en fait. On sait tous. On est tous des soniques, on connaît tous la vérité d'ici. C'est vraiment une réalité. Tu vas voir que la personne a beaucoup de femmes au bled, de la famille au bled, mais il préfère s'occuper de ça que de s'occuper de sa famille qui est ici. C'est une réalité. On va pas se cacher de ça. Vous tous, vous savez ça, en fait. Tous ceux qui viennent parler ici, non, et elle a mal parlé des blédards. Elle n'a rien dit de mal. Elle a dit certains blédards. Donc, si elle a dit certains, là, si tu te sens concerné, là, c'est que tu es concerné. Tu vois, si tu sais que tu es responsable, tu prends soin de ta famille, tu prends soin de wesh et de tes enfants wesh qui sont là-bas, là. Donc, moi, je vois pas où ça doit te faire mal, en fait. Si ça te fait mal, c'est que tu te sens concerné. Ceux qui se sentent concernés, là, c'est eux qui ont mal. Sinon, moi, je vois pas ce qu'elle a dit de mal, en fait. Si moi j'étais elle, j'allais même pas m'excuser parce qu'elle a dit une réalité que beaucoup de personnes fuient, en fait. Les gens sont obligés. Ils préfèrent prendre soin de la famille au bled que de prendre soin de la famille ici parce qu'ils se disent quoi, non, vous avez tout ici, vous avez à manger et tout, donc on n'a pas besoin de vous donner assez. Alors que ici, les dépenses sont plus ici qu'au bled, en fait. C'est tout, merci. Ok. Boss, du sale, c'est ça, non? Du sale off, je sais pas quoi là. Boss. Aujourd'hui, les gens disent bravo Gassama. Ouais. Aujourd'hui, Gassama, il a parlé. Hein. Aujourd'hui, il a parlé. Hein. Moi, je vais dire quelque chose avant que l'autre ouvre son micro. Dans ce que Gassama, il a dit, moi, je suis honnête. Hein. Moi, ma fille n'a pas mangé à midi, elle n'a pas mangé le soir. Je ne peux pas envoyer l'argent au pays. Je vous jure. Je vous assure. Moi, black. Ça dit mes frères et soeurs là. Ceux qui ont mis dans leur tête qu'ici, tu marches, il y a l'argent à terre.
Il y a l'argent, oh, il y a l'argent. Moi, mon grand frère, on a eu une discussion la fois dernière. Il a dit, il est chié pour lui. Il dit, hey, c'est pas à moi de m'occuper de vos enfants. Rentrée scolaire là, c'est pas à moi de faire la scolarité de vos enfants, c'est pas moi. Vous les avez mis au monde, c'est à vous de vous occuper. C'est par circonstance que souvent, je suis obligé de décaler. Sinon, là, pour dire, je vais prendre en charge tous mes neveux. On est 25. La moyenne de ceux qui ont l'argent là, et ceux qui ont enfants là, c'est 3. 3 par personne. Faut calculer. Vieux, je te coupe pas, hein, mais... À ce moment, moi, je fais quoi? Vieux, je te coupe pas, mais je te jure, je connais beaucoup de frères soninké en France, hein, des blédards, hein, je te jure, ils préfèrent rester eux-mêmes avec 10 € pour finir le mois, mais ils envoient tout leur argent au pays. Chaque mois, tu vas les envoyer, tu vas les voir, c'est ils vont dire qu'il y a des tontines pour le village, il y a des tontines pour la famille même, il y a des gens qui sont dans plus de 3 tontines. Tu vas voir que dans les villages, chaque année, chacun doit payer 300 €. Tu vas voir que dans la maison même, dans la famille même, chacun doit payer 500 €, 600 € pour faire nourrir la famille. Pendant ce temps, toi, tu es de la famille ici, tu t'en fous d'eux, en fait. C'est quoi ça? Moi, je cherche mon argent pour moi-même. Hein. Mon papa, là-bas, il a marié ses femmes. C'est à lui de s'occuper de ses femmes. Moi, je m'en fous. Hein. C'est tout. Si j'ai ma famille ici, je m'occupe de ma famille. Mon papa, il a marié ses femmes, il s'occupe de ses femmes et de ses enfants là-bas. Moi, j'ai marié une femme, j'ai mes responsabilités, c'est tout. Ok. Au prochain. Hey, Gassama, aujourd'hui, les gens ils sont à Gassama. Hein. Il y a Boss là qui voulait reprendre la parole. Gassama, il est en tas aujourd'hui, il est en tas. Ouais, Boss, tu peux reprendre la parole. Après, si tu veux pas parler, je sais pas, faut ouvrir ton micro, mais Gassama, ce qu'il dit, c'est pas faux. On peut pas dire que ce qu'il dit, c'est faux. Forcément, oui. Mais après, chacun est libre de choisir avec qui tu veux faire ta vie. Hein. Tu sais, si tu restes dans une situation là, c'est que tu sais que tu peux supporter ou bien ça te plaît. Mais si ça te plaît pas ou tu peux pas supporter là, viens pas critiquer les gens sur des réseaux ou des choses comme ça. C'est vilain. Faut arrêter. Comment ça? C'est pas propre à une personne. Donc partout où tu vas aller, tu vas trouver des gens qui ne s'occupent pas, qui ont malheureusement qui ont ce manque de comportement, qui vont pas s'occuper, qui vont vouloir une famille mais qui vont pas s'en occuper. C'est partout en fait. Tu vois, même ici, dans les gars de cité ou quoi que ce soit, t'en vois beaucoup, ils préfèrent aller en soirée, en boîte, dépasser leur argent dans les voyages entre copains ou quoi que ce soit. Donc, c'est partout, en fait. Tu peux pas dire que c'est propre que, par exemple, au blédard ou quoi que ce soit. Moi, je suis pas d'accord avec ça, en fait. C'est ça. Il y a voilà, exactement. Il y a des irresponsables partout. Il y a des gens, là, ici, là, qui sont nés ici, qui ont grandi ici, là. Quand leur femme, elle leur dit, seulement, donne-moi, il n'y a plus de lait pour le petit. Ils les tabassent même pour dire que pourquoi tu me demandes et pourquoi la cave te donne, tu fais pas, t'achètes pas avec si ça. Et il y a exactement la même chose aussi chez les blé-blé. Donc c'est partout un peu, tu vois. Donc on peut pas dire oui, non, ça existe que chez nous, ou bien ça existe que chez un tel, chez partout ça existe. Dans tous les pays, dans toutes les races, comme tu vois, il y a des gens qui sont comme ça. Maintenant, toi aussi, si tu sais que ce comportement-là, là, ça te plaît pas, là, faut sortir dedans, c'est tout. Pourquoi venir crier ici, ne faites pas ci, ne faites pas ça. Toi, ça te plaît pas, mais il y en a à qui ça va. Voilà, parce qu'il y a des go aussi qui sont prêtes à pouvoir gérer avec leur conjoint ce genre de situation-là, où elles vont travailler, elles peuvent se permettre de gérer un peu le foyer avec lui, pendant que lui aussi il s'occupe un peu de la famille, parce qu'elles y trouvent leur compte là-dedans, ou bien elles y trouvent une certaine bénédiction. Donc on peut pas empêcher à ces gens-là de le faire. Mais si tu rentres là-dedans, là, va pas te plaindre. Voilà, parce que tu connais les conséquences. Tu vois la voiture que j'ai fait? Avec quelle voiture? Donc tu es dans la douche, ça va, c'est ça, tu as fait quoi? C'est bon ou pas? Là, j'ai fait le petit cœur. Mais c'est avec ça tu vas aller à l'école quoi? Oui. Hein? Oui. Si tu commences tes coiffures comme ça, quand tu vas arriver en troisième, tu vas faire comment? J'aime trop la timide avec le petit cœur que j'ai fait là. Avec la petite boucle là. Et j'ai un peu bouclé en bas ici. Voilà, j'ai trop d'aide. Mais en fait, j'ai mis des petites boucles là. Et ça va faire comment? Bah, du coup, passe l'argent, je vais l'acheter la nourriture. Il est 22h. Bah, je vais prendre le bus. Tu vas l'acheter quoi? Un McDo. C'est mort là. Si tu veux manger, tu vas payer un grec ici ou bien tu manges l'avocat avec le pain. Demain, tu vas manger. C'est pas la peine, mais il est 22h, tu vas sortir pour Laisse notre petite nièce tranquille. Hein.
Non, elle va pas sortir pour aller avec... Ah non, à cette heure-là, non. Il est très tard, là. Non, non. Non, Néné. C'est pas possible. Il était beau, Néné. Il était beau. C'est pas possible. Donc, Le problème chez nous, les soniqués, c'est quoi? La plupart, ils veulent pas que les... Non, la plupart, je te jure, la plupart des familles, ils veulent pas que... Non, la plupart, 90% des soniqués, ils veulent pas que leur fils se marie ici, en fait. Ou leur fils se marie ici. C'est ça le problème, en fait. Tu as trouvé, quand tu es ici, quand on attend déjà que tu as trouvé tes papos seulement, on commence à t'envoyer des photos de tes cousines et tout. Moi-même, en personne, là, je sais même pas combien de photos ma mère m'a envoyé. J'ai dit, ah, maman, ça, c'est pour toi, là-bas. Elle m'a dit, qui va cuisiner pour toi? J'ai dit, aïe, ceux qui sont là-bas vont cuisiner pour toi. Moi, c'est moi-même qui choisis ma femme, c'est tout. Tu vois, non? Beaucoup envoient des photos à leur enfant. Voilà, j'ai vu cette personne, ça me plaît. Oh, ah, je veux que tu la maries. Donc, moi, je n'ai qu'à marier une femme, elle n'a qu'à rester chez toi, là-bas, à côté de toi. Donc, moi, je suis ici pendant ce temps, et tape à Oko. Ça, c'est quoi ça? Oui, mais pendant ce temps-là, en plus, tu sais très bien que toi, ta maman, par exemple, elle va vouloir que la fille reste là-bas avec elle, mais la fille, elle est déjà dans son